Écoutez, j'espère que le titre qu'elle porte correspondra bien aux résultats qu'on obtiendra dans quelques années en matière de logement. Il faut d'abord rappeler que ce texte, c'est d'abord la conséquence directe de la loi de finances qu'on a adoptée à l'automne dernier et qui coupe 1,7 milliard d'euros par an de crédit aux bailleurs sociaux. Ce qui aura forcément un impact également sur la construction privée. Donc on diminue drastiquement les aides qui effectivement vont aux locataires, mais le locataire ne paiera pas la facture, ce sont les bailleurs sociaux qui paieront la facture. Et le gouvernement espère qu'avec une réorganisation des bailleurs sociaux et des prêts qui viendront remplacer de l'autofinancement qui disparaît, il n'y aura pas d'impact sur la construction. Alors bien sûr, il y a d'autres sujets dans ce texte, il y a 66 articles, mais le sujet central, c'est d'abord celui-là. On est en train de vivre un changement du modèle économique du logement social. Le gouvernement fait un gros pari. Moi, je pense que ce pari est risqué. Il y a aussi, par exemple, dans la loi de finances dernière, la suppression de l'APL accession. On pensait que ça n'impacterait que les locataires de logement social qui souhaitent acheter leur logement social, ce que le gouvernement souhaite développer. Mais on a bien vu dans l'audition qu'effectivement, la disparition de cette APL destinée aux propriétaires, elle empêche aussi des travaux de rénovation énergétique. Donc il va aussi y avoir un impact. Donc on a vécu, un plan d'économie assez drastique avec la loi de finances qui concerne toute la problématique du logement. Et maintenant, on a une loi qui va essayer de compenser les effets potentiellement négatifs. C'est un sacré pari sur l'avenir.